Mets ta pige, mets ta pige. Quand c'est bon, tu me le dis. Très honoré de pouvoir parmi nous. C'est toujours un réel plaisir de vous voir. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Alors je voudrais remercier Nicolas Piari qui est à l'initiative de ce projet, ainsi que mon adjoint Gérard Bénet. Je voudrais remercier Louis Brachet pour ce qu'il a fait pour ce monument, et remercier l'évêque de Gap et d'Embrun de sa présence parmi nous. Je vais laisser la parole à Gérard Bénet qui va vous faire un peu d'historique là-dessus. Je vous remercie à tous. Bonjour à tous. La commune de Ventavon, représentée par son maire, M. Jean Moreno, son adjoint Gérard Bénet ici même, et quelques conseillers, est heureuse de vous accueillir pour cette matinée dédiée à Saint-Roch. Pour cela, je tiens à remercier notre invité d'honneur, M. Xavier Mal, évêque de Gap et d'Embrun, qui par sa présence met en valeur le parcours de vie de Saint-Roch, ainsi que la présence de cet oratoire sur le site de Bénan à Ventavon. Je remercie particulièrement Louis Brachet, qui se cache derrière, mais il est là. Ici présent, né tout près, à quelques centaines de mètres d'ici, qui nous a forgé et façonné cette croix qui domine cet oratoire, et cela en quelques jours, car depuis le déplacement de ce dernier, la croix était absente. Louis, encore une fois, merci pour l'engagement et la peine que tu t'es donnée. Merci aussi à tout le monde présent qui est venu honorer Saint-Roch en ce jour particulier où pratiquement 10 ans se sont écoulés depuis l'inauguration de ce nouvel oratoire. Les mesures actuelles de déconfinement dues au Covid-19 ne nous permettent pas d'envisager sereinement un vin d'honneur à l'issue de cette cérémonie, mais ce n'est que partie remise. Maintenant, je passerai la parole à Nicolas Piari, chargé de développement et de communication à la Sablière du Bénan, qui a été l'instigateur cette matinée en collaboration avec M. Lionel Parra, PDG de cette société. À vous, Nicolas. Merci. Merci, M. Bénet. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Monsieur Monseigneur Xavier Mal m'a donné la lourde tâche de vous présenter l'historique du site du Bénan et de l'oratoire de Saint-Roch. Donc, j'ai essayé de vous préciser dans ce petit mot l'essentiel. Donc, Monseigneur Xavier Mal, Père Jean-Baptiste, Monsieur le maire de Ventavon, Monsieur Gérard Bénet, 3e adjoint à la commune de Ventavon en charge notamment des affaires culturelles, chers élus, chers paroissiens, chers Walpins. Nous sommes donc réunis ce matin au pied de l'oratoire pour célébrer une messe d'action de grâce. Ce site si particulier et riche d'histoire ou de légendes, on le verra un peu plus tard,
anciennes et plus récentes, que je vais tenter de vous conter en quelques mots. Compte tenu de l'activité que nous, la SAB, la sablière du Buèche, la sablière du Bénon, développons aujourd'hui sur le secteur du Bénon, à savoir l'exploitation d'une carrière, il me semblait opportun de commencer l'historique de ce lieu à l'époque où la chaîne des Alpes venait fraîchement de sortir de terre, il y a 25 millions d'années. Vous voyez, je suis remonté assez loin. À cette époque, nos montagnes sont progressivement attaquées par l'érosion. Les blocs arrachés, véhiculés par les cours d'eau, roulés et devenus galets, s'accumulent sur des épaisseurs impressionnantes. Il y a environ 3 millions d'années débute une succession de périodes glaciaires, au cours desquelles les glaciers des écrins descendent très bas dans la vallée de la Durance jusqu'aux portes de la Provence, jusqu'à Sisteron à peu près. Ces monstres de glace arrachent tout sur leur passage, creusent les fonds de vallée et déposent de grandes étendues couvertes d'alluvions sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Ce sont ces alluvions d'origine glaciaire que nous exploitons aujourd'hui sur la carrière voisine. Les premières traces d'occupation humaine remontent au début de l'âge du fer, entre le 8e et le 7e siècle avant notre ère. De nombreuses fouilles archéologiques sont réalisées dans le secteur. Elles mettent à jour plusieurs nécropoles que les Ventavonais connaissent sous le nom de tumulus, dont le dernier a été fouillé en 2017 dans l'emprise de la carrière. Une partie de l'histoire fait ensuite place à la légende. Légende que M. Lang, ici présent, et que je remercie, m'a récemment confiée. Au cours du XIVe siècle, pendant une épidémie de peste, et au cours d'un pèlerinage, je précise juste qu'un des chemins de Compostelle passe précisément sur le site du Bénon à Ventavon, Saint-Roch serait passé par là au moment où l'angélus de l'église sonnait. Il aurait alors demandé à Dieu de préserver Ventavon de la peste. Et Ventavon fut épargné de ce fléau. Nous ignorons la date d'édification de l'oratoire dédié à Saint-Roch, mais nous pourrions imaginer qu'elle coïncide avec cette légende. L'oratoire originel, alors je vous le montrerai après parce que j'ai prévu quelques photos. L'oratoire originel, car vous l'aurez compris, ce dernier a été déplacé en ces lieux, indiquait, merci monseigneur, indiquait une restauration assurée en 1894 qui indiquait sur la pierre gravée qui est juste en dessous de la grille. Je ne l'ai pas écrit mais je le précise, cet oratoire, il a récupéré deux éléments de l'oratoire précédent, la grille de protection ainsi que la pierre gravée. Donc cette pierre gravée indique une restauration assurée en 1894 par une famille donatrice. La pierre gravée qui nous donne cette information est toujours présente sur le nouvel oratoire. J'ai récemment fait quelques recherches qui mériteraient d'être approfondies. J'ai consulté la carte d'état-major qui a fait suite à celle de Cassini pour les amateurs d'histoire. Elle a été réalisée, la carte d'état-major, sur ordonnance royale de 1827 par le dépôt de la guerre, qui était le bureau de la cartographie et d'archives à intérêt militaire de l'armée française depuis Louis XIV, et dont le rôle fut amplifié sous la Révolution puis l'Empire. Donc ça c'était pour les amateurs d'histoire. Et bien sûr cette carte qui est disponible sur internet, datée de 1866, le lieu-dit et l'emplacement de l'oratoire Saint-Roch sont indiqués. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le site du Bénon fait peu à peu l'objet d'un usage industriel. La construction de l'usine hydroélectrique, située un peu plus loin et achevée en 1909, l'eau de la Durance était dérivée à la Saulce et amenée jusqu'à l'usine par un canal de 14 km dont quelques vestiges existent encore dans la carrière. Une partie de ces aménagements encore existants dans l'ancienne usine, qui je crois fera l'objet bientôt d'un écomusée, fait partie du patrimoine industriel de la commune de Ventavon. Plus tard, après la mise en eau du barrage de Serponçon, les travaux d'aménagement par EDF de la chute de Sisteron provoqueront en 1971 le prélèvement d'un important volume de matériaux sur le site de Saint-Roch, le rebaptisant Trou du Bénon et perchant l'oratoire au sommet d'une butte de galets qui le rendait difficilement accessible. Monsieur Bénet, qui connaît bien l'histoire de Ventavon, me confiait que jusque dans les années 50, chaque 16 août, les pèlerins ventavonnais se rendaient en procession depuis le village jusqu'à l'oratoire
afin de rendre hommage à Saint-Roch et le remercier d'avoir protégé les populations locales de l'arrivée de la peste et probablement d'autres épidémies comme la grippe espagnole en 1918. La messe célébrée aujourd'hui dans le contexte que vous connaissez ne pourrait-elle pas permettre de renouer avec cette ancienne tradition vantavonaise? Ce n'est qu'en 1991 que débute l'exploitation de la carrière du Bénon, qui voit son périmètre étendu par les travaux de construction de la section Sisteron-Nord-la-Solge de l'autoroute A51 entre 1994 et 1999. Aujourd'hui, la carrière du Bénon est la plus importante carrière des Alpes du Sud. Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes, bien sûr. Environ 200 000 m3 de matériaux y sont extraits chaque année et commercialisés aux quatre coins de la région. Ces alluvions de la Durance, déposées au temps glaciaire, disposent de caractéristiques exceptionnelles. Grâce à ces caractéristiques, de dureté notamment, les cailloux du Bénon composent de très nombreuses routes du département et de la région. Vous les empruntez tous les jours sans le savoir. Avant de laisser la parole à mon directeur Lionel Parra, qui va vous raconter l'histoire plus récente de la construction de ce nouvel oratoire, je voulais juste vous signaler que parmi les nombreuses corporations dont Saint-Roch est le saint patron, figure celle des carriers et des tailleurs de pierre. Saint-Roch est donc notre saint patron. J'ai trouvé cette découverte surprenante et si vous me le permettez, je vous propose de compléter la légende de Saint-Roch à Ventavon. En passant sur le site du Bénon, Saint-Roch a d'abord demandé à Dieu de préserver Ventavon de la peste. Puis, en bon saint patron des carriers, il lui a aussi demandé de bénir les cailloux de la Durance pour que nous puissions un jour les transformer en routes, toutes ces routes qui relient les hommes et que Saint-Roch lui-même a sillonné toute sa vie entre Montpellier, où il est né, et Rome, où il partit en pèlerinage, guérissant les malades sur sa route. Merci pour votre attention. Merci Nicolas pour ton intervention de qualité. Je me présente, moi je suis Lionel Parra, je suis directeur donc, de la SAB. Et Monseigneur, mon père, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers municipaux et tous les paroissiens ici présents, je tenais à vous remercier de votre présence pour aujourd'hui. Moi, on m'a chargé de faire un peu l'historique très récent de l'oratoire et du déplacement de l'oratoire. Cet oratoire a une histoire, donc il était à l'entrée de Ventavon. Et en 1971, quand on a fait le canal, il y a eu un premier prélèvement réalisé pour le canal. Et ils avaient creusé, on avait laissé cet oratoire sur un promontoire à l'entrée du site. En 90, quand nous avons commencé avec la mairie de Ventavon, il était prévu qu'on déplace l'oratoire. C'était prévu dans notre contrat mutuel. Mais discutant un petit peu avec la mairie, on avait jugé bon de le laisser au sommet du promontoire parce qu'il mettait en valeur le site et en plus il était protégé, le sommet de ce promontoire. En 2005, la foudre a frappé cet oratoire et l'a fortement détérioré et donc on a souhaité le déplacer, la mairie a souhaité le déplacer et a choisi cet endroit-là qui était à la fois à proximité de l'ancien site, pas très loin. D'ailleurs, on a laissé les coordonnées de l'ancien site sur une petite plaque derrière l'oratoire pour rappeler l'histoire de ce déplacement de l'oratoire. Et donc ce site a été déplacé en 2011 et a été inauguré en 2011, quasiment une dizaine d'années, à peu près une petite dizaine d'années. Moi, je souhaite pas m'étendre très longtemps sur ce site-là, mais je souhaite remercier plusieurs personnes. Les premières personnes que je souhaite remercier, c'est qu'il a fallu reconstruire cet oratoire. On a sollicité une entreprise qui s'appelle la Chrysalide, qui est à Tala. Et c'est une entreprise qui est en charge de la réinsertion des gens. C'est des personnes qui ont un peu des problèmes, qui ont un peu des handicaps, et on les réinsère par le travail. Et je pense que c'était symbolique, parce que dans notre société actuelle, qui manque des fois un peu de cohésion, pouvoir faire travailler ce style d'entreprise, c'est très bien, parce que ce sont des personnes qui ramènent les gens qui sont un peu au bord du chemin, qui les réinsèrent dans la société par le travail. Et je crois que c'est un beau symbole. Et c'était un beau symbole de le faire réaliser. Et ils ont très bien travaillé, parce que 10 ans après, il n'a quasiment pas bougé, donc je crois que le travail était de qualité et on peut les en remercier. La deuxième personne que je souhaite remercier aussi, ça a été déjà fait, mais c'est Monsieur Brachet. Parce que seul, je dirais, la perfection est divine, mais les défauts est humain, et quand on l'a dépassé la première fois, on a oublié la croix. Et c'était quand même un gros manque.
Ça a été souligné par certains paroissiens, par certains conseillers municipaux, et M. Brachier, ferronnier d'art, nous a offert cette croix, fait à l'ancienne, frappée à l'ancienne, et on peut que l'en remercier parce que je trouve qu'elle s'insère et elle complète parfaitement cet ouvrage. Le dernier remerciement que je souhaite remercier un salarié de mon entreprise parce qu'on nous a effectivement fait remonter, M. Gerbenet nous a fait remonter que cet oratoire méritait peut-être d'être un peu plus mis en valeur et que les gens qui passaient sur la route, on ne le voyait pas beaucoup. Donc ça aurait été bien de faire un panneau pour pouvoir mettre en valeur cet oratoire et signaler son emplacement. À ce titre-là, donc j'ai deux personnes qui sont intervenues. Une personne qui est Nicolas, ça fait 2 fois que je le remercie, j'espère que tu vas pas tomber dans des primes. Donc qui a réalisé ce panneau, qui a réalisé la maquette de ce panneau avec l'aide des ventes abonnés qui s'y présentent, de passionnés, qui lui ont donné beaucoup d'informations. Et ensuite, je souhaite remercier aussi, parce que si 20 avant un ferronnier d'art, nous, dans la carrière, on a un serrurier d'art qui s'appelle Fabrice Hugo et qui a réalisé ce panneau aussi en temps record, en quasiment une petite semaine, et qui nous a illustré d'ailleurs l'oratoire dessous, au plasma, dessous ce truc, et qui a fait un super travail. Et sa qualité de son travail nous fait un peu honneur à notre société, et on lui exprimera, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais on lui exprimera toute notre fierté de le compter parmi nous. Et je souhaite continuer et finir rapidement mes remerciements pour remercier plusieurs personnes. La première personne que je souhaite remercier, les 2 premières personnes qui sont un peu à l'instigation, c'est Nicolas Piari et Gerbenet, qui ont tous les 2 été à l'instigation un peu de cette journée-là. Et merci pour l'avoir instigé. Je souhaite remercier aussi, quelque part, Jean-Marc Passeron, parce que j'ai eu Jean-Marc, et à la fin de cette période de Covid, où tout le monde était un peu morose et triste, je lui ai dit, c'est peut-être bien qu'on organise quelque chose. C'est a pris attache auprès du diocèse pour pouvoir le réaliser. Je connais Jean-Marc, qui nous fait découvrir par sa télé chaque année je ne sais pas s'il est là, s'il nous fait découvrir chaque année par sa télé les départements des Hautes-Alpes, il nous fait redécouvrir et découvrir. On apprend plein de choses en regardant sa télé sur les Hautes-Alpes et les hommes. Et en le sollicitant, j'étais sûr, le connaissant depuis très longtemps, depuis le collège, et sachant son hyperactivité, j'étais sûr qu'il allait récupérer l'occasion pour enclencher quelque chose, et je t'en remercie, Jean-Marc. Et dernier remerciement, bien sûr, mes derniers remerciements vont à Monseigneur. Je veux honorer, Monseigneur, votre présence pour l'oratoire de Montavon, et je suis doublement honoré, mais ça c'est un peu personnel, en tant que carrier, parce que je sais que vous avez des liens avec la grande famille des carriers. Merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué pour que Saint-Roch soit vraiment présent dans notre secteur ici. Je tiens à remercier tous vous êtes vous ici là, qui êtes présents malgré la pluie. Merci, bravo. Notre évêque voit que cette messe soit une action de grâce. Vous savez que les Hautes-Alpes, c'est une parmi des régions les moins touchées par le virus Covid-19. Nous prions encore pour que vraiment que cette pandémie soit arrêtée dans tout le monde entier. Nous prions aussi pour la paix dans le monde entier, pour la France, et nous prions pour que la vie spirituelle soit bien animée dans notre secteur paroissien après ce grand confinement exceptionnel, historique. Nous commençons la célébration par le premier chant « Seigneur, tu nous appelles ». Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton hôtel, où nous attendons pardon, répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur,
briller dans nos cœurs et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. D'avant de nouvelles, nous mets le cœur en joie. D'avant de nouvelles, nous mets le cœur en joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Oui, frères et sœurs, après tous nos efforts du confinement, et nous avons été remarquables, vous avez été remarquables, chers amis, après tous nos efforts, eh bien, oui, que la paix de Dieu vienne dans nos cœurs, que la paix de Dieu vienne dans notre pays, que la paix de Dieu vienne dans le monde. C'est ici, semble-t-il, que la peste s'est arrêtée. Eh bien, c'est ici symboliquement que nous marquons en quelque sorte la fin de notre confinement, aussi en Église. Et au début de cette Eucharistie, il est bon peut-être d'abord de nous rappeler de toutes les belles choses qu'il y a eu, tous les gestes de fraternité, tous les appels téléphoniques, tous les chats, les WhatsApp, tout ce que nous avons fait, tout ce que les entreprises ont fait aussi pour arriver à continuer à travailler, arriver à continuer à vivre. Il est bon de nous rappeler toutes ces belles choses. Et puis aussi, au début de chaque Eucharistie, vous savez, nous demandons pardon à Dieu. Alors nous pouvons demander pardon à Dieu, parfois pour nos peurs, pour... voilà, l'autre a pu devenir pour nous de temps en temps comme une menace. Demandons pardon à Dieu, demandons-lui sa paix profonde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Répète. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Saint-Roch, laïque pèlerin en Europe, pestiféré, emprisonné, toi qui guérissais les corps et amenais les hommes à Dieu, intercède pour nous et préserve-nous des misères de l'âme et du corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Saphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, coura derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage, et il donna à manger aux gens. Puis il s'y leva, partit à la suite d'Élie, et se mit à son service. Parole du Seigneur. Seigneur, mon partage et ma coupe. Ensemble.
Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Seigneur, mon partage et ma coupe. Nous nous levons, nous chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, ni car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du rang gloire. Et tu ne jugeras pas non plus sur la tête, parce que tu ne peux pas rendre un son de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Alors on dit habituellement, trafamé n'a pas d'oreille, je crains que corps sous la pluie n'a pas d'oreille non plus. Voilà, en tout cas, je crois que tous les remerciements qui ont été dits au début, avant cette messe, je les reprends à mon compte, également pour tous les paroissiens et le Père Jean-Baptiste. Donc je ne vais pas reciter tout le monde, mais le cœur y est vraiment pour chacun d'entre vous. Quelques mots sur ces deux textes, parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à comprendre. Le premier texte, c'est le prophète Élie, c'est il y a donc très très longtemps, le prophète Élie, qui se cherche un disciple, et qui a trouvé un disciple dans la personne d'Élisée, un laboureur, un agriculteur. Élisée, il avait 12 arpents à faire, et il avait fini. En quelque sorte, nous dit l'auteur du livre des rois, il avait fini sa mission d'agriculteur, il avait fini sa mission de laboureur. Il était disponible pour une autre mission. Et Élie passe près de lui et lui jette son manteau. Alors le manteau, c'est beaucoup de choses dans la symbolique biblique, le manteau. C'est toute la personnalité de quelqu'un finalement, un manteau. Ça nous dit quelque chose de la personnalité de quelqu'un. Et puis, ça, quelque part, de jeter son manteau sur quelqu'un d'autre, ça donne un droit à son possesseur. Et ce manteau, en plus, dans l'histoire d'Élie, avait
des vertus miraculeuses. Alors Élisée, il quitte ses bœufs, il court derrière Élie, il comprend qu'il est appelé, mais il lui dit quand même une dernière chose, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Alors je vais dire, peut-être qu'un des bienfaits de cette pandémie, c'est d'avoir recompris l'importance de ça. Voyez. Parce que un des échecs de cette pandémie, c'est d'avoir bouclé à double tour nos anciens dans les EHPAD. Un des curés de la paroisse me disait, j'ai voulu aller récemment, la semaine dernière, dans une EHPAD, il y avait une chaîne et un cadenas à l'entrée de l'EHPAD. Une chaîne et un cadenas à l'entrée de l'EHPAD. Donc, vous voyez, on a quelque chose, peut-être qu'on a, par ce manque, on a retrouvé l'importance de ça. Et puis d'autres me disaient, j'ai pas vu mes petits-enfants depuis 3 mois. Et c'était une vraie souffrance. Donc on a retrouvé l'importance de cette vie de famille. Et donc finalement, c'est très beau qu'Élisée demande à Élie, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Et puis Élie le laisse libre. Va-t'en, le laisse libre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il détruit son outil de travail, son bœuf et sa charrue. En quelque sorte, je te suis, je ne peux pas revenir en arrière, je n'aurai plus mon bœuf et ma charrue. Oui. Et il suit Dieu. C'est magnifique ça. Demain, dimanche, au sanctuaire du Lot, je vais ordonner diacre en vue du sacerdoce un jeune qui s'appelle Thibaut et qui a été en paroisse, qui est toujours en paroisse à Laragne, pas très loin. Et demain, j'indiquerai où est-ce qu'il sera nommé à partir du 1er septembre. Je vais l'ordonner diacre. Quelque part, c'est ça aussi. Il y a un moment, demain, il va quitter sa vie précédente pour entrer comme disciple de Jésus au service de l'Église et des chrétiens. Alors dans l'Évangile, c'est le chapitre 5 de Saint Matthieu où Jésus en fait reprend chacun des 10 commandements et puis enfonce le clou. Il vous a été dit que, moi je vous dis que. Il vous a été dit tu ne manqueras pas à tes serments, tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Ben moi je vous dis de ne pas faire de sermon directement. Pourquoi ça? Parce que jurer, en langage courant, on ne parle pas de faire des sermons, on dit je jure sur la tête de ma mère. Ben ça, Jésus nous demande de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est utiliser la personne à notre service. Que ça soit juré par Dieu, c'est utiliser la personne, c'est instrumentaliser la personne. Alors qu'en fait, il nous appartient à nous de tenir nos paroles. Il nous appartient à nous d'être droit. Et c'est ce que dit Jésus après, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais, c'est-à-dire du diable. Voyez. Et c'est toujours intéressant de se rappeler ça pour nous-mêmes. Est-ce que ma parole, c'est un vrai oui profond? Il y a eu un président de la République, son slogan, c'était « Oui, mais ». Pour les anciens, vous vous rappelez, on ne va pas citer de nom. « Oui, mais ». Mais ça, c'est pas chrétien, « oui, mais ». C'est « oui ». Et demain, Thibaut, dans la liturgie, dira « Me voici ». Me voici. Alors tout ça, c'est peut-être un peu loin, vous trouvez, de ce qu'on a vécu de la pandémie ou de Saint-Roch, mais c'est toujours important de relire la parole de Dieu, de dire ce que Dieu nous a dit. Et dans un moment comme on a vécu, il a fallu aussi que des élus, et c'était pas facile, il a fallu que des forces de l'ordre, il a fallu que leur oui soit oui, que leur non soit non. Et c'était pas facile parce que c'est une période pleine d'incertitudes. Donc c'est finalement une action de grâce pour l'action de tous que nous devons avoir. Et je me garderai bien moi-même de dire quoi que ce soit sur telle ou telle chose. Alors j'ai simplement relevé un de nos échecs, c'est les anciens. C'est les anciens, ça a été un de nos échecs, c'est vrai. Mais je crois qu'en prenant conscience de ça, on va tirer du bien et que la prochaine fois, qu'on espère lointaine, eh bien, on fera mieux de ce côté. Le dimanche 14 juin, et je vais terminer par là, dimanche 14 juin, je suis monté au sanctuaire du Lot mettre un cierge à la Vierge du Lot, pour lui confier en quelque sorte chacun des hauts alpins. Et ce cierge qui a brûlé, un gros cierge qui a brûlé très longtemps, eh bien, représentait notre prière à la Vierge du Lot. Et le dimanche 17 juin, je suis monté à Charente, au-dessus, là,
Château de Charence pour 17 mars. 17 mars. Je suis monté, donc le premier jour, vous vous rappelez, on était confinés le soir, je crois, hein, c'est ça. Ou le lendemain, était confiné. Eh bien, ce jour-là, l'après-midi, je suis monté à Charence avec les prêtres de Gap pour bénir avec le Saint-Sacrement symboliquement les Hautes-Alpes de là-haut. Nous mettre sous la protection de Dieu. Nous mettre sous la protection de Dieu. Mais à chaque fois, quand on fait ça, c'est pas magique. Hein. C'est pas de la magie. C'est... je prie Dieu, comme disaient des saints, c'est... alors dans le langage quotidien, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, mais pour les églises, faisons tout comme si tout dépend de nous, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Faisons tout comme si tout dépend de nous, tout en sachant que tout dépend de Dieu. Eh bien, je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire pendant cette pandémie. Et c'est là où je peux faire le lien avec cette parole de Jésus qui demande de ne pas faire de serment, pas faire de serment sur la tête de quelqu'un ou sur la tête de Dieu, hein, mais de prendre notre propre responsabilité. Donc c'est une action de grâce pour Dieu, mais c'est une action de grâce pour les uns et les autres aussi, si nous sommes là aujourd'hui. Donc merci Seigneur et merci à chacun. Amen. Donnons au Seigneur maintenant nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les victimes de cette pandémie et pour leurs familles, afin qu'ils puissent trouver près de toi le réconfort dont ils ont besoin. Pour que tu nous protèges encore aujourd'hui, comme tu l'as fait jadis lors de la pandémie de la peste. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, pour notre diocèse, avec notre évêque ici présent, et pour notre communauté, que par notre ouverture et notre fraternité, nous puissions être les témoins de ta présence en ce monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, qu'ils sachent regarder vers toi, pour que tu les éclaires dans leur discrétion, pour le bonheur du monde actuel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde, souvent dans la désespérance, pour nos frères qui ne te connaissent pas, envoie des témoins qui sachent porter la bonne nouvelle de ton amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À chacun des membres de ton Église, accorde d'être attentif à tous et d'annoncer ton Évangile. Seigneur Jésus, remplis-nous de l'amour qui jaillit de ton cœur transpercé. Libère-nous de toute peur. Fais de nous des témoins de l'espérance dont tu nous rends capables jusqu'au jour où tu nous accueilleras dans la cité céleste. Amen. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier qui est présent ici, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Seigneur, nous te confions toutes les victimes de la pandémie, le proche. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, Saint Roch, tous les apôtres, tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous aussi nous ayons par la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, tu es le puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur et pour toi, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les pandémies, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix qui nous vient de Jésus ressuscité, nous pouvons la transmettre, mais par les yeux seulement. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Distribuer la communion. J'ai oublié mon gel hydroalcoolique, mais notre médecin est là, elle va m'en donner un petit peu. Je ne sais pas où elle est, notre médecin. Voilà. Après, je passerai plutôt dans les rangs, c'est moi qui vais me déplacer, ça sera plus simple. Ceux qui souhaitent communier, vous me faites un signe. Voilà. La prière que je vais vous lire maintenant est issue du livre tout récent qui s'appelle « Prière avec nos héros du quotidien ». Cette prière a été écrite par le père Bernard Xibaud, qui est chancelier de l'archevêché de Strasbourg. Et vous savez que Strasbourg a été un des points noirs de la pandémie de Covid-19. Cette prière s'adresse directement à Saint-Roch. Donc je vais me tourner vers lui. Saint-Roch, après ce temps d'épidémie et de malheur, voici que tu reviens à ma mémoire. J'ai vu si souvent ta statue dans le fond des églises, surtout dans le sud de la France. Ma grand-mère m'a si souvent expliqué pourquoi on t'invoquait. Et elle me racontait que son propre père était membre de la confrérie de Saint-Roch. Pour tout te dire, ces vieilles histoires de peste me paraissaient totalement dépassées. Et je ne voyais vraiment pas à quoi pouvait encore servir ton intercession. Tu me paraissais au milieu des saints comme un saint dépassé, un has-been, ayant connu son heure de gloire avant de sombrer dans l'inutilité. Et maintenant que notre temps, qui se croyait au-dessus des pandémies et des pestes, s'en est trouvé frappé à son tour, je redécouvre ton actualité et la valeur de ton exemple. Tu as soigné les pestiférés que tu rencontrais sur ton chemin de pèlerin, jusqu'à devenir pestiféré toi-même. Ne me fais pas bouger. Et une fois malade, tu as été rejeté par les tiens, ne trouvant plus grâce qu'aux yeux du petit chien qui t'apportait chaque jour un morceau de pain. Ne mériterais-tu pas que l'on ouvre pour toi aussi les fenêtres et que l'on t'applaudisse longuement? Ne faudrait-il pas que surgissent aujourd'hui des Saint-Roch modernes?
je te confie en tout cas tous les soignants et tous les malades. Toi qui as été successivement l'un et l'autre, soignant et malade. Saint-Roch, prie Dieu pour eux. Saint-Roch, prie Dieu pour nous. Je vais maintenant bénir la croix réalisée par notre ami Louis Brachet. Je m'associe aux remerciements précédents. Et après, je vous bénirai chacun. Père, Seigneur, Père très saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Sois-nous favorables, nous qui avons érigé cette croix comme le signe de notre foi. Et accorde-nous de rester unis ici-bas au mystère de la passion du Christ et d'avoir ainsi la joie de participer pour toujours à sa résurrection. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant que nous chantions le dernier chant, le chant d'envoi, je tiens à remercier Michel, l'animateur de cette messe, et à Joanne, à ses amis qui ont nous prêté le barnum, et à vous tous qui êtes présents ici. Nous chantons tous ensemble. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours, n'oublie pas de le prier chaque jour, n'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours, n'oublie pas de le louer, n'oublie pas d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu fait pour toi. N'oublie pas dans le bonheur de lui exprimer ta joie. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. N'oublie pas d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu est pour toi. N'oublie pas dans le malheur de te jeter dans ses bras. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. N'oublie pas d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu dit en toi. N'oublie pas au long des heures de reconnaître sa voix. N'oublie pas de chanter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le prier chaque jour. N'oublie pas d'écouter ton Dieu toujours. N'oublie pas de le louer. À chacun.